3 points à absolument respecter si vous voulez réussir la partie 7 du TOEIC. Vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui sur YouTube, c'est que très certainement vous aussi vous préparez le TOEIC. Alors c'est mon cas, j'ai décidé de le repasser tous les 2 ans à la fin de validité de mon certificat pour conforter mon niveau en anglais. Parce que je propose tous mes conseils et toutes mes astuces gratuitement sur cette chaîne et sur mon site internet. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas du tout le fonctionnement du TOEIC, je vous invite à récupérer tous mes PDF. Ce sont mes conseils personnels que j'ai accumulés au fil du temps et qui peuvent vous aider à vous aussi démarrer sereinement vos révisions TOEIC. Alors c'est une mini formation de 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que j'ai décidé de répartir tout ce qu'il faut savoir sur 4 jours, parce qu'autrement, si je vous balance tout d'un coup, ça va être du bourrage de crâne. Et le secret pour bien réviser le TOEIC, celui que j'utilise au fil des années quand je le repasse, c'est de travailler quotidiennement et avec parcimonie, c'est-à-dire au compte-gouttes, je me fixe des sessions de révision TOEIC qui ne durent pas plus d'1 heure. C'est vraiment aux antipodes du bachotage. Alors aujourd'hui, ces 3 points que je vais vous présenter, ce sont des conditions sine qua non de réussite. Alors le premier point, c'est la gestion du temps parfaite dans la partie 7 du TOEIC. Concrètement, dans la partie reading, on est totalement livré à nous-mêmes. Il faut une gestion parfaite du temps pour aborder sereinement cette partie. En réalité, pour aborder la partie 7 sereinement, ça passe par une très bonne gestion dans la partie 5 et 6 du TOEIC. Je m'explique. Pour faire ces 2 premières parties de la partie reading, il faut y consacrer un grand maximum 15 minutes, pas plus. Parce qu'après, pour la partie 7, vous devez y consacrer grand maximum 54 minutes. Vous avez un total de 54 questions réparties dans 2 sous-parties, la partie 7A et la partie 7B. Pour la partie 7A, vous avez un total de 29 questions réparties sur 10 textes différents. Pour chacun des textes, vous avez entre 2 et 4 questions. Donc ça vous fait un total de 29 questions à répondre pour cette première partie de la partie 7. Ensuite, pour la partie 7B, vous avez un total de 25 questions réparties sur 5 exercices différents. Pour chacun des exercices, vous avez 5 questions à répondre. Les 2 premiers exercices, vous avez 2 passages doubles, donc avec 2 documents dans chaque exercice. Et pour les 3 derniers exercices, vous avez 3 passages triples, donc c'est-à-dire 3 documents par exercice. Et pour chacun de ces exercices de la partie 7B, vous avez 5 questions à répondre à chaque fois. Donc ça nous fait à la fin un total de 54 questions. Pour chacune des questions, vous avez 4 propositions de réponse. Ça nécessite une autodiscipline de fer pour répondre à chacune des questions. Vous ne devez pas dépasser la limite des 60 secondes pour chacune des questions, au risque de mettre en péril le reste de cette partie 7. Donc ça, c'était pour le premier point à respecter. Le deuxième point sans transition, c'est la connaissance de ces 2 techniques de lecture. Alors il s'agit du scanning et du skimming. Alors qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, le scanning, c'est le fait de lire d'abord les questions, d'essayer d'identifier le mot-clé, la réponse à trouver, et avec ces éléments que vous aurez en tête, vous devez appliquer le skimming. Le skimming, c'est le fait de lire en diagonale le texte, en ayant en tête le mot-clé qui correspond à l'élément de réponse que vous devez trouver. Alors ça peut être fastidieux expliqué comme ça, mais justement sans transition, le 3e point à connaître pour aborder sereinement la partie 7 du TOEIC, c'est de se rôder à l'exercice. Donc c'est de faire le maximum de TOEIC blanc. Ces TOEIC blancs, vous pouvez les réaliser sur le site d'ETS. Réellement, le fait de réaliser des exercices dans les conditions réelles de l'examen, ça va vraiment vous aider à mettre en pratique les 2 premiers points que je vous ai expliqués. Alors ça peut paraître vraiment fastidieux, mais je vous garantis que si vous vous entraînez un maximum, vous allez pouvoir vous rôder à la partie la plus difficile de TOEIC. Dites-vous que c'est dans cette partie que vous avez la plus grande marge de manœuvre, et c'est une partie que j'ai redoutée pendant longtemps, qui est également redoutée par beaucoup de candidats au TOEIC, mais ayez confiance et vous allez pouvoir vous améliorer, j'en suis convaincue, comme je me suis améliorée au fil du temps. L'échec n'est pas une fatalité. Les erreurs que vous faites vont vous permettre de progresser. C'est vraiment important d'avoir ça en tête, de vous entraîner un maximum. En parallèle, continuez à vous immerger dans l'anglais, dans la langue anglaise, pour vous permettre de conforter vos bases. N'oubliez pas que les révisions TOEIC, ça fait partie d'une stratégie globale, donc la connaissance du format et l'apprentissage de l'anglais. Mais ça, je le développe dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Et d'ailleurs, justement,
N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour être sûr de ne pas rater mes prochains conseils pour réussir au mieux le TOEIC. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a été utile, et me dire toutes les difficultés que vous avez et j'y répondrai avec un conseil personnel et concret à mettre en application pour surmonter cet obstacle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.